Autre temps fort de l'actualité de ce dimanche, le début des grandes manœuvres dans la téléphonie mobile. Le groupe Bouygues Telecom se dit prêt à céder ses fréquences au dernier opérateur, Free, pour racheter SFR sans inquiéter l'autorité de la concurrence. Le secteur ne comporterait plus alors que 3 acteurs principaux. Voyons ce que cela peut changer pour les entreprises et les consommateurs avec Juliette Duquesne et Nicolas Belmont. À première vue, difficile de comprendre. Pour racheter SFR, Bouygues a conclu un accord avec Free. Mais si Bouygues rachète SFR, il aura 2 réseaux mobiles. Bouygues a donc décidé de vendre ses 15 000 antennes et un portefeuille de fréquences pour 1,8 milliard d'euros à Free. L'avantage pour Free, il ne louera plus les antennes d'Orange et complétera son propre réseau. Pour Bouygues, l'intérêt de cette transaction, faciliter la validation par l'autorité de la concurrence du rachat de SFR. Ce matin, le pacte entre ces opérateurs, 2 ennemis jurés, a surpris. Comme on dit dans les affaires, business is business, et ils ont beau ne pas bien s'entendre. Voilà, là c'est une logique d'affaires qui emporte, et une logique aussi d'intérêt de marché pour que les opérateurs puissent continuer à vivre à peu près normalement. Cet accord sera-t-il suffisant pour l'autorité de la concurrence? Difficile de savoir. Avec ce pacte, Bouygues vend ses antennes et non ses abonnés. S'il rachète SFR, il sera le leader français avec 32 millions d'abonnés mobiles, devant Orange avec 27 millions. La validation par l'autorité de la concurrence n'est de toute façon pas le seul facteur. Au final, c'est Vivendi, la société qui vend SFR, qui décidera. Et le groupe a une deuxième offre, celle de Numéricable. L'enjeu est tel que les tractations pour racheter SFR sont loin d'être terminées. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, a lui décidé de soutenir l'opérateur qui mettra en avant l'emploi, l'investissement et le patriotisme économique.